Il faut mettre là aussi, Brice. Là, dans le trou, là. À quelques semaines de Noël, chez les Heckel, c'est l'effervescence, car il faut intégralement décorer la maison. Je ne sais pas combien de temps le concours existe, mais moi, ça fait au moins 16 ans que je fais les décorations, parce que j'aime bien ça. Rachel et sa famille participent au concours de la plus belle maison de Noël, organisée par la ville de Yutz, en Lorraine. Ici, chaque mois de décembre, une frénésie féerique gagne tous les habitants. Ils sont cette année 50 prétendants au titre. Et même si on n'a que 4 fenêtres et pas de jardin à décorer comme les Heckel, on peut concourir. Pour se démarquer des autres concurrents, Rachel mise tout sur le fait maison. J'achète du tissu dans le commerce, puis après je fais un cœur dedans, je les mets à l'envers, je le couds à la machine, après je le rebourre et puis ça donne des cœurs comme ça. Le résultat est original et économique. Pour seulement 40 € de fourniture, Rachel va fabriquer une 50aine de cœurs et une 15aine de cadres. Elle espère convaincre le jury avec ses réalisations. Et pour que tout soit prêt dans les temps, chacun a un rôle bien précis, à commencer par Brice, 15 ans. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est tous les cartons pour Noël, pour les décorations. Chaque année, on les entrepose là pour après les remonter en haut. Si Brice est le manutentionnaire de l'équipe, la spécialité d'Alain, son père, c'est l'électricité. Je dirais que ça apporte un plus parce que bon, il faut que ça soit beau la journée, mais la nuit, il faut que ces cadres soient éclairés, que les fenêtres soient bien illuminées, qu'on voie quand même ce qu'il y a comme décoration. Tous ces efforts suffiront-ils pour l'emporter? Pas sûr, car cette année encore, la concurrence est rude. Bonjour, bienvenue. C'est le cas de la famille Cobelli. Alors, je vous présente la petite équipe. Mon père donc, est chargé du raccordement électrique et de grimper sur le toit. Et ma mère qui est chargée de nous dire si de loin, tout est beau. C'est la deuxième année qu'on participe à ce concours. Donc on s'est inscrit déjà l'année dernière, sans succès. Puis cette année, on renouvelle l'expérience. Et pour gagner cette année, Laurent a élaboré un projet architectural pharaonique. Alors on va aménager un rideau tout le long de la façade ici. Et on peut voir ici déjà, il y a un câble illuminé tout le long de la gouttière qui lui reste toute l'année. C'est ici qu'il y aura la nouveauté de cette année avec un rideau de lumière tout au-dessus de nous, du bas en haut. Du coup, il reste quelques achats à faire, une mission qui nécessite que la famille se déplace au grand complet. Cette année, leur budget se limite à 60 €. Une fois dans le magasin, le marathon commence, mais ils savent exactement ce qu'ils doivent acheter. Alors il nous reste le tapis de neige et les étoiles pour mettre dans la descente du garage. Vous voulez pas prendre les machins comme ça? Ah oui, on va prendre ça pour cacher l'arc. Ouais. On va en prendre 2, ouais. Ouais. Ça suffit avec les... Ce serait bien 4, ouais. Hein? Il y en a 5. Ça suffit? Ouais. Ça vous fait un total de 64,92 €, s'il vous plaît. Jusque-là, tout va bien. 64 € je crois. Jusque-là, tout va bien. Pari réussi, impatient, Laurent et ses parents s'empressent de rentrer chez eux avec leur nouvelle guirlande. Ouais, on va déjà peut-être installer l'arc dehors, voir ce que ça donne. Il faut les relier en dessous. Vous en êtes où là? Bah écoute, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et rendez-vous dans 10 jours? Rendez-vous dans 10 jours et vous aurez des surprises. 10 jours plus tard, Non, à c'est quelques pas normal. heures du passage du jury, chez les Cobelli, c'est la panique. Pas normal du tout. Jean est très inquiet, une partie des illuminations ne fonctionne plus. C'est lequel qui marche pas là? C'est la maisonnette. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Heureusement, Jean a de la ressource et la cause de la panne est vite trouvée. C'est le bouton de sécurité, hein, donc marche arrêt. Donc il appuie un petit peu dessus. Donc Il suffit de quelques minutes de bricolage. la lumière fut. Voilà, c'est les aléas du direct. Mais avec le stress, Jean est pris de perfectionnite aiguë. À la dernière minute, il sort le pistolet à colle pour éviter que la neige ne s'envole. Maintenant stop, on range le matériel, on range tout et on attend que ça se passe. Et ils n'ont plus qu'à attendre le jury. Pendant ce temps-là, chez Rachel et Alain, tout est prêt depuis bien longtemps. Et ici, l'ambiance est plutôt détendue. Il est 18 h, le concours peut commencer. Marie-Paul, l'adjointe au maire chargée de la culture, donne les dernières instructions aux 9 membres du jury. Et tous prennent leur mission très au sérieux. Vous avez 3 critères pour notre jury. L'originalité,
ça se comprend bien. La féerie, et on y a ajouté aussi la cohésion. On oublie la famille, on oublie les copains devant les tontons-tatas devant les maisons ou les appartements. On ne regarde que ce qu'on a à juger et puis on fait abstraction de tout le reste. Dehors, les flashs crépitent. Le concours est un événement important dans la région et attire la presse locale. C'est super. Allez, souris. On y va? Tout le monde est prêt? À tout à l'heure. Le jury embarque en minibus et sillonne la ville. Premier arrêt, la maison de Rachel. Pas question pour le jury de laisser transparaître ses sentiments. Pourtant, certains commentaires ne trompent pas. Il n'y a pas que les éliminations, il n'y a pas que la boule de Noël, il y a du travail fait main. Et ça compte aussi. Pas le temps de traîner, en tout il faut 3 heures pour faire le tour de tous les candidats. Quelques maisons plus tard, c'est au tour des Cobelli d'être jugés. Il y a de l'originalité, une belle cohésion générale. Il y a un fil conducteur, donc ces lumières là, qui font un tout. Pendant le passage du jury, la famille se cache dans le garage. Eh bien, ça correspond à mon idée de décoration lumineuse pour Noël. C'est féerique, je crois que le terme est approprié. Oui. Il n'y a plus qu'à attendre. Verdict. Pour le verdict, il va effectivement falloir encore attendre. Il est 22 h et le jury rentre à peine pour délibérer. On va faire les totaux et puis on saura ça à l'issue de nos délibérations. Délibérations qui vont durer plusieurs heures. Ce soir, les Cobelli ne le savent pas encore, mais ce sont eux les grands vainqueurs. Leur maison est la plus belle.